Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, vidéo où je vais vous donner 5 astuces pour blanchir vos ongles. Pour celles qui me suivent sur Instagram, eh bien vous le savez, de temps en temps en story, je réponds à certaines FAQ, enfin je fais une grosse FAQ générale, où toutes les questions que vous me posez au quotidien, donc tous les jours de la semaine, voilà, je vous réponds toujours d'abord en privé, comme ça vous avez votre propre réponse. Et quand j'ai un petit paquet de questions, je les publie en story, comme ça, eh bien ça fait profiter tout le monde de toutes les questions que j'ai pu recevoir et des réponses que j'ai pu apporter. Bref, et j'ai oublié de vous dire, si vous entendez que je parle du nez, c'est tout simplement parce que je suis enrhumée. Sur Instagram, j'ai reçu une question en rapport avec le blanchiment des ongles. J'avais posté cette story là où en fait je montrais un petit peu comment je faisais ma dépose avec les produits Méanel et j'ai donc reçu la question à savoir bien comment je faisais pour avoir des ongles aussi blancs. Par rapport à cette question là, j'ai donc fait un petit sondage afin de savoir si ça vous intéressait bien de connaître d'autres astuces pour blanchir les ongles, parce que en story j'ai donné mon astuce à moi. Donc j'ai été un petit peu voir sur internet, sur YouTube, bien tout ce qui se faisait un petit peu sur le blanchiment des ongles. Moi j'avais déjà entendu parler d'une technique et de celle que j'ai utilisée et qui a fonctionné pour moi. Donc je vais vous partager aujourd'hui 5 astuces. Allez, on arrête les blabla et c'est parti. Première astuce que vous avez sûrement déjà entendue énormément de fois et que vous avez peut-être déjà essayé, c'est tout simplement d'utiliser un citron. Donc vous prenez un citron classique, vous le coupez en deux et vous frottez votre ongle à l'intérieur du citron, parce que les composants du citron aident non seulement à blanchir les ongles, mais ça a aussi d'autres vertus. Le citron, c'est quelque chose qu'on peut même utiliser pour perdre un peu de poids, etc., etc. Donc j'en passe. Ici, la première astuce, toute simple, coupez votre citron en deux et frottez vos ongles à l'intérieur. Par contre, il est essentiel de savoir que si vous avez des petites crevasses ou des cuticules irritées ou quoi que ce soit, le citron, ça pique. Donc il faut quand même le savoir. La deuxième astuce, c'est du bicarbonate de soude ou de sodium, peu importe. Ce produit-là, vous allez le retrouver en pharmacie. Alors je vais vous donner une petite recette qui est assez simple à réaliser et surtout assez rapide. Donc il vous faut un citron, donc du jus de citron, une cuillère à soupe de bicarbonate, de l'eau tiède, un bol, vous mélangez le tout. Une fois que c'est bon, en fait, vous laissez tremper vos ongles à l'intérieur de l'eau tiède mélangée avec le bicarbonate et le jus de citron. Ça aura donc un effet non seulement sur le blanchiment des ongles, mais aussi ça va permettre à vos ongles d'être un petit peu plus forts. Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais quelle que soit la solution que vous souhaitez adopter, il est essentiel avant toute chose de préparer ses ongles, c'est-à-dire retirer son vernis, enlever les peaux mortes et tout ce qui va avec, comme ça au moins ça va agir beaucoup plus facilement. Vous pouvez aussi limer la surface de votre ongle, ça va aider à l'adhésion de tous les produits que vous allez utiliser. Produits, on s'entend bien, pour l'instant on a parlé que de citron et de bicarbonate. La troisième astuce, alors celle-ci elle est toujours à base de bicarbonate. Ici vous allez utiliser donc du bicarbonate, un peu d'eau tiède, vous allez former avec ces deux composants là une sorte de pâte. Une fois que vous avez la pâte, il vous suffit d'avoir une brosse à dents que vous n'utilisez pas, bien évidemment. Vous allez donc y appliquer la pâte que vous avez créée en mélangeant donc le bicarbonate et l'eau tiède, bien sûr. Une fois que c'est fait, il va falloir frotter la pâte à l'aide de la brosse à dents de manière généreuse sur vos ongles pour que le bicarbonate puisse imprégner votre ongle de manière intense et efficace pour avoir un résultat satisfaisant. La quatrième astuce, c'est l'utilisation de vinaigre blanc. Je sais que le vinaigre blanc est souvent utilisé pour d'autres choses, notamment les tâches ménagères ou quoi que ce soit. On peut aussi l'utiliser pour les ongles. Alors ici, c'est hyper simple. Un peu de vinaigre blanc que vous imbibez sur du coton et à l'aide du coton, vous frottez vos ongles de manière généreuse pour qu'une nouvelle fois, ce soit assez bien imprégné. Par contre, il est important de ne pas trop le faire, c'est-à-dire ne le faites pas 2 à 3 fois par semaine. Ça va être trop pour votre ongle et ça risque en fait au final de l'abîmer. Faites au moins, quel que soit le soin que je viens de citer, faites-le au moins une fois par mois, voire une fois toutes les 3 semaines. Mais ne commencez pas à vous lancer là-dedans. Toutes les semaines, ça risque d'être beaucoup trop et de plutôt agresser vos ongles plutôt que de les blanchir. La cinquième et dernière astuce, c'est la mienne. Donc ici, je vais vous remettre la vidéo où on voit mes ongles naturels sans vernis. Comme ça, vous allez voir que je ne dis pas de bêtises. Ils sont quand même assez blancs, du moins je trouve. Il faut savoir qu'auparavant, j'avais pas les ongles aussi blancs. J'avais les ongles qui avaient énormément jauni. Pourquoi? Tout simplement parce que auparavant, je mettais du vernis classique. Bon, on va me dire, c'est quoi le rapport entre le vernis classique et les ongles qui jaunissent? Parce que je mettais du vernis classique sans base. Et le problème là-dedans, c'était que la couleur que je mettais directement sur mon ongle venait oxyder mon ongle, etc. Et donc pour le coup, j'avais les ongles qui étaient énormément jaunes. Je comprenais pas pourquoi. Ils étaient longs mais jaunes. Donc du coup, j'étais en mode
voilà, j'ai des longs ongles, mais je les gardés sous le vernis, hein, jamais les ongles naturels. Au final, je me suis simplement posé la question à savoir comment je pouvais faire pour justement limiter les dégâts, parce que je m'apercevais que plus le temps passe et plus mes ongles devenaient de plus en plus jaunâtres. Surtout, j'utilisais du rouge, du bleu, etc. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué que lorsque vous mettez du vernis classique, quand vous le retirez avec le dissolvant, vous avez beau, eh bien, frotter, 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 et parfois vous avez même votre peau qui devient assez rouge ou assez bleu ou assez violet en fonction de la couleur de vernis que vous utilisez. Imaginez que pendant plus de 10 ans, vous mettez du vernis sur vos ongles sans mettre de base, les résultats que ça peut avoir. Du coup, ce que j'ai fait, ça a été très très simple. Je me suis dit, bon, déjà, on va commencer par mettre une base. En mettant une base sous mon vernis, j'ai pu voir la différence, mais mes ongles étaient toujours jaunâtres. Ce que j'ai fait par la suite, en fait, c'est quand j'ai commencé à mettre du vernis semi-permanent que j'ai vraiment pu voir la différence et je me suis dit, ah tiens, je pense que ça, je dois continuer à le faire. C'est que quand je fais ma préparation d'ongles, je lime la surface de mon ongle à l'aide de la lime et par la suite, en fait, j'ai un ongle où la surface brillante, la surface protectrice de l'ongle n'est plus apparente. J'applique une base protectrice. Quelle que soit la base, là, je ne vais pas vous donner une base clé. Je pense que vous pouvez utiliser n'importe quelle base, que de toute façon, moi, j'ai utilisé même pas tout le temps la même et ça a fonctionné. J'ai fait ça pendant quelques semaines avant d'avoir un résultat vraiment nickel parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais les ongles qui étaient vraiment jaunis par le vernis, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps pour retrouver des ongles blancs. Donc après avoir mis ma base protectrice, je laissais mes ongles pendant au moins une journée comme ça à l'air libre pour voir un petit peu de résultat. Par la suite, quand j'ai vu que mes ongles devenaient de plus en plus blancs, j'ai arrêté de tout simplement les laisser à l'air libre parce que de toute façon j'aime pas avoir les ongles sans vernis. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à appliquer mon vernis semi-permanent en faisant la préparation complète et tout ce qui s'ensuit, et au bout de plusieurs semaines, là cette fois-ci, j'ai commencé à avoir un résultat nickel et qui évoluait plus parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné les ongles ne vont pas devenir transparents non plus. Quand les ongles sont devenus blancs naturel, c'est un blanc naturel, ça fait pas fake, ça fait pas exagéré, c'est naturel, et bien ça arrête de blanchir. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que pour moi, la solution qui fonctionnait le mieux, c'est celle que je viens de vous donner. J'avais testé celle du citron, ça avait fonctionné, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup trop long et ça prenait trop de temps, alors que celle-ci, elle est efficace parce qu'en fait, on l'a fait lorsque on prépare nos ongles, donc on n'a pas vraiment l'impression de faire un cheminement qui est interminable et qui est hyper long et qui demande du temps, une préparation de recettes ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et personnellement, j'en suis satisfaite. Pour cette 5e astuce, je récapitule parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Une simple lime à ongles et une base protectrice suffisent pour aider l'ongle à devenir plus blanc de semaine en semaine. Petite vidéo rapide sur le blanchiment des ongles. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. En commentaire, n'hésitez pas à donner d'autres astuces si vous en connaissez d'autres, parce que ici j'en ai donné que 5. Mais ça se peut qu'il y en ait énormément d'autres que vous avez aussi testé, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, si vous passez par là par hasard et que cette vidéo vous a plu, ou bien que vous revenez fréquemment et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et pour ceux qui sont abonnés, eh bien depuis un petit moment, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt. Je fais de gros bisous.